heureux de vous retrouver sur ce pélé de l'espérance. Et aujourd'hui, nous écoutons un bel évangile, celui de la Visitation. Après que Marie ait reçu l'annonce de l'archange Gabriel, Marie court presque vers sa cousine Élisabeth pour lui annoncer cette bonne nouvelle qui lui a été faite. Et nous l'entendons, Élisabeth en son sein, elle tressaillit de joie. Cet évangile de la Visitation me rappelle évidemment tout naturellement aussi le jour de ma conversion en 2002 à Medjugorje, où au fond de moi-même j'ai ressenti ce tressaillement de joie, un tressaillement inexpliqué, mais un tressaillement qui m'a touché vraiment au plus profond de moi-même. On voit bien tout le dynamisme de Dieu qui a d'abord voulu créer Marie dans son immaculée conception afin qu'elle mette au monde notre Sauveur. Et puis ce dynamisme de Dieu transmis à Marie, Marie le vit pleinement en allant à la rencontre de sa cousine Élisabeth, et nous voyons ce que cela procure à Élisabeth, le tressaillement de joie en son sein. Ce qui me touche particulièrement, c'est que, comme sur Marie, Dieu a osé se pencher sur moi pour que je sois touché de sa présence et que moi aussi je tressaille de joie, de son dynamisme, de sa lumière. Et c'est vrai que cette visitation, quand Élisabeth se réjouit de dire « mais que me vaut cette visite ?» Eh bien de même, tout au long de mon pèlerinage à Medjugorje, en cette semaine de l'année 2002, je me suis posé cette question, pourquoi moi, Seigneur, cette joie profonde, cette nouvelle naissance au fond de moi, ce renouveau que je ressentais au fond de moi, sans que je puisse mettre des mots évidemment, mais quelle joie profonde jusqu'aux larmes. C'était une semaine si particulière, là-bas, si loin de chez moi, et voilà que Dieu, en fin de compte, a pris pitié de moi et a déversé tout son amour en moi ce jour-là. Et cette rencontre personnelle, si intime et si profonde, aujourd'hui, j'en témoigne parce que cela a profondément changé ma vie. D'abord parce que je ne serais pas là aujourd'hui à vous témoigner de cela et à vous parler de cet évangile de la Visitation. Comme pour Marie, cela a changé sa vie tout entière. Donc oui, Dieu ne compte pas ses grâces. Il donne parce qu'il veut notre salut, parce qu'il a voulu mon salut, parce qu'il savait la vocation que je devais suivre, la vie que je devais avoir. Et c'était à moi, après ce tressaillement de joie, de prendre du temps de discernement, d'accueillir cette grâce, cet amour, cette vie de Dieu en moi que je découvrais au fil des jours, avec d'autres personnes, avec des accompagnements. J'ai pu découvrir que c'était vraiment Dieu qui se donnait à moi par l'intermédiaire de Marie. Et cette visitation que nous entendons, nous voyons bien là toute l'intercession de Marie, toute la joie de Marie, tout le dynamisme aussi de Marie à faire connaître son Fils. C'est ce qu'elle a fait pour Élisabeth. Jean-Baptiste en son sein et la personne d'Élisabeth tout entière a tressailli de joie parce que Marie a été la médiatrice pour faire connaître son Fils, pour donner son Fils. Ce que j'ai vécu à Medjugorje, c'est tout à fait cela. Marie a été la médiatrice de la grâce de Dieu. Elle a intercédé pour moi et Dieu s'est donné à moi. Et je ne cesse encore aujourd'hui, après presque 10 ans d'ordination, de rendre grâce de cette conversion, de rendre grâce de cet appel où le Seigneur m'a donné la force de dire oui à cet appel, de devenir son prêtre. Donc aujourd'hui de rendre grâce et d'être dans la joie de cette conversion, dans la joie de ce ministère, dans la joie d'être dans la confiance de Dieu. Cette visitation, elle est permise à tout le monde et c'est ce pourquoi j'ai dit oui au Seigneur de devenir son prêtre. C'est pour aussi, en quelque sorte, faire ce que Marie a fait pour moi, c'est-à-dire être dans cette démarche de visitation, de pouvoir, pour chaque personne que je rencontre, pour tous les fidèles qui m'ont été donnés sur ce groupement de cléris, pour toutes celles et ceux que je ne connais pas encore, leur proposer le Seigneur, de leur dire ma joie, de faire cette visitation, d'essayer, avec la grâce de Dieu toujours, que eux aussi puissent vivre ce tressaillement de joie. Comme moi j'ai pu le vivre ce jour de décembre de l'année 2002, et que je vis encore aujourd'hui, ce tressaillement de joie qui est vraiment si fort, et que je garde
là en moi depuis 18 ans maintenant. Alors chers frères et sœurs, chers amis, tous ceux qui écoutaient cette vidéo, osons dire oui au Seigneur, osons tressaillir de joie, ne nous retenons pas, surtout à l'approche de cette fête de Noël où nous allons fêter la naissance du Sauveur. Eh bien oui, osons demander la joie profonde, car ce sera une grâce de se dire, mais Dieu est là, Dieu se donne à moi. Tout ce dynamisme de Dieu, il me le donne et il veut me le donner. Et Marie est là pour intercéder, pour être la médiatrice de cette volonté de Dieu, à ce que nous soyons profondément dans la joie, que nous soyons profondément touchés au fond du cœur. Alors j'en témoigne encore, et je vous le redis, cette joie, ce bonheur d'être prêtre, ce bonheur d'aimer Jésus, ce bonheur de le dire autant que je peux le faire dans ce monde. Oui, je tressaille encore de joie aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Marie, qui encore est toujours là, puisque je suis ici à Cléry, dans son sanctuaire. Alors, merci au Seigneur et à tous, eh bien, une très belle fête de Noël, que le Seigneur vous bénisse tous.